il y a le questionnement, tu vois, de se dire, quand tu es dans un acte sexuel où on va dire, où tu te laisses aller comme ça vient, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de se dévoiler à l'autre, de s'ouvrir complètement et d'être transparent, quoi, de dire, je me laisse aller avec toi parce que je suis en confiance avec toi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport comme ça qui peut exister? Bah après, les choses sont assez mystérieuses pour Ouais. moi comme pour tout le monde, quoi. Parce que bien sûr, il y a ce côté je veux, l'écoute est plus trop en lien avec l'autre, mais en même temps, de pouvoir exprimer des choses un peu personnelles comme ça, même si c'est des dysfonctionnements ou des choses Mhm. problématiques, et les laisser en transparence à l'autre, c'est aussi peut-être bah, une forme tu t'ouvres à l'autre, quoi, parce que tu te donnes dans tes défauts, dans tes problématiques, quoi. Oui, oui. Il y a un questionnement autour de ça, quoi, qui a émergé. Soit avec le côté ça passe ou ça casse, Mm, ou soit avec le côté je m'ouvre parce que je suis en confiance déjà. mm, mm, mm. Je pense qu'on est très clairvoyant en fait, mais on ne le sait pas. Et on est clairvoyant tout azimut. C'est-à-dire qu'à un certain instant, quand je suis dans un lit avec quelqu'un, inconsciemment, enfin à l'intérieur de mon être, j'ai accès à toutes les croyances qui sont les miennes et à la forme de la personne avec laquelle je suis. Mais c'est inconscient. Mm. Et donc je suis en perception très ouverte et je pense que je m'adapte à la situation telle qu'elle est. Mais dans cette situation, il n'y a pas que l'autre personne qui elle-même fait la même chose. Il y a tout ce que je trimballe, mes désirs, mes vouloirs. On va dire mes vouloirs, mes désirs et mes peurs. Mm. Inconsciemment aussi, du coup. C'est complètement inconscient. Et de toute façon, même s'il y a des parties qui sont émergentes, que je vois, qui sont conscientes, ça change rien à la donne. Le tableau général, ce que je dis, c'est que le tableau général, en fait, on l'a. Mm. Et on agit en fonction de ça. C'est peut-être un peu trop théorique. Euh, la peur de décevoir, je sais pas, un simple complexe physique, Mm. ou les expériences passées malheureuses qui auraient teinté la qualité d'une relation sexuelle, je les ai avec moi, l'autre aussi. Et donc, que ce soit conscient ou pas, c'est pas la question. C'est que je suis là avec tout ça. Mhm. Alors, comme on est de bons humains, on a envie d'être bien et de faire bien. Alors l'un et l'autre, on y va comme on est, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Tu as raison, pouvoir exprimer au moins ce que je perçois, ce qui est conscient. Ben, pas à ce moment-là forcément, c'est un peu tout le temps si tu veux. Pouvoir être vrai. Ce qui nous fait vraiment du bien, c'est être vrai, être vu comme vrai, vu et entendu, Être ju- reconnu. Ouais. Mm. exactement, et reconnaître l'autre et l'accepter, le reconnaître dans ce qu'il est. Bon, ça c'est rare, c'est rarissime finalement, mais en même temps on s'en approche souvent. Mm. On est intelligent, tu vois, et puis On tâtonne, on tâtonne. oui, et donc on sait tout ça. Tout le monde sait tout ça. On s'approche, mais il reste des zones d'ombre pour moi. Et Mm. alors qu'à un cas, on y va. Alors, de temps en temps, dans l'action, dans l'acte sexuel, tout ça disparaît, il y a un oubli. Et au moins le temps de... Il faut un peu du temps quand même pour faire l'amour et sortir de cette condition humaine, pour toucher quelque chose de divin qui soit au-delà de l'orgasme. C'est quelque chose qui n'est pas, et qui est au-delà, et qui d'ailleurs en général se termine par l'orgasme. Mm. Le problème de l'orgasme, si tu regardes bien, c'est que c'est un peu comme un clap de fin. Et qu'en fait, le potentiel extraordinaire, il est avant. Mm. Sauf si tu grilles les étapes et que tu arrives directement à l'orgasme.
trop rapidement, tu te frottes, tu t'excites trop vite. Oui, et c'est pour ça qu'il y a ces Et- conseils dévalorisants sur je me frotte, je m'excite, c'est mes termes, dans les trucs de slow sex ou de néo-tantra, etc., peu importe. Mais de toute façon, ce que nous regardons là vaut pour l'action dans la vie en général. La course en montagne que je prends toujours comme exemple, ou le fait d'aller nager, ou de s'engager dans, je sais pas, un boulot, une relation amicale avec quelqu'un, c'est exactement du même ordre. Les choses fonctionnent de la même façon. c'est de l'endurance, quoi. Enfin, Et c'est ce que conseillent les enseignements de yoga, de s'entraîner à être, entre parenthèses, vrai, hmm. vraiment. Donc ça vaut pour la relation sexuelle qui offre la magie extraordinaire d'un raccourci extraordinaire, toucher l'absolu, quoi. C'est pour ça que dans les tantras, on parle peu de sexe, parce que c'est pas la question. Et en même temps, il y a des petites fenêtres où on survalorise le sexe comme un possible accès. Tu vois, en considérant les choses comme ça, on est absolument dans les tantras en vérité. Avec ce Hmm. paradoxe, placer le sexe au milieu, c'est une connerie, et en même temps, il n'y a pas plus important comme accès à la vérité que le divin dans une relation sexuelle. Mais pour ça, il faut que la relation humaine, c'est vraiment étonnant, soit transparente en fait. Je connais rien de mieux, moi. Hmm. Cette relation transparente, je la connais pareil que Samadhi. Je la connais par instant. Et puis elle se referme, parfois elle se réouvre, et puis in fine, on finit par se séparer et traiter l'autre de psychopathe. Ça peut arriver. Ouais, quand, ouais. Si on cherche le coupable à l'extérieur tout le temps, c'est souvent ce qui arrive, quoi. Oui. S'il n'y a pas de remise en question Mm. de son côté. Hmm. Et après ça, je me frotte, je m'excite, que tu évoquais au tout début de notre petite séquence. Bah, ça, en fait, c'est génial. Ce que les sexothérapeutes appellent depuis quelques décennies déjà les préliminaires, Mhm. et puis c'est au-delà de je me frotte, je m'excite, il y a une façon de le faire, de se masser par exemple, Hmm. avec du temps, de se caresser véritablement. Bon, avec le danger de faire un massage technique, mais bon, peu importe. Aller dans la relation de bon cœur, c'est forcément une bonne chose. Et pratiquer la relation sous toutes ses formes, c'est forcément une bonne chose. Mhm. Ces préliminaires dont les sexothérapeutes parlent, c'est une occasion d'être ensemble. C'est une zone tampon, oui, préliminaire, c'est bien ça, pour se toucher véritablement, quoi, au sens Mhm. figuré, par le sens propre. Mhm. La sexothérapie un peu féministe actuelle réintroduit un vieux truc, moi, que j'entendais quand j'étais enfant déjà, sur le clitoris, clitoridien, vaginal, tu sais. Mhm. On parlait pas mal de ça quand j'étais gamin, enfin j'entendais les adultes parler de ça, et ça revient même d'une façon un peu absolue, où finalement le sexe de l'homme serait un peu remis au placard et dévalorisé pour remettre à l'honneur le rôle du clitoris dans l'acte sexuel. Euh, Le clitoris est là, Mhm. tout le temps. C'est ça. Euh, Un homme en bonne santé devrait s'intéresser, honorer le corps de sa compagne entièrement, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mhm. Oui, c'est pas un signe de bonne santé que de faire l'impasse, quoi. Mhm. Ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais. Oui, d'abord, on honore l'être entier, le corps en particulier à ce moment-là, de façon intégrale. Et toujours avec cette écoute, parce que il y a ça qui a émergé aussi avec quand j'en parlais avec ma compagne, c'est aussi que
la personne, quand tu es dans ces préliminaires-là, tu as Hmm. cette possibilité d'être à l'écoute de ce que la personne te demande, en fait, ou te fait connaître d'elle, te disant, ben, là, moi, c'est plutôt agréable pour moi, là, c'est pas agréable, et reste à toi d'être à l'écoute de ça plutôt que de rester dans ton délire à faire ton truc de ton côté tout seul. Ou est-ce que tu te relis à ça, quoi, justement? Ou pareil, toi, exprimer ce que toi tu ressens comme étant agréable, désagréable à l'autre. Oui, absolument. Compte tenu que pour être avec un pas de recul, pour bien voir la situation, on désire rien de plus qu'être aimé, bercé et reconnu. Mm. De toute façon. Donc, apporter du soin à cette relation pleine et entière tout le temps, bah, ça va bien se passer dans un lit, quoi. Il n'y a pas de raison. Mm. Mais je réinsiste, tu vois, il y a un va-et-vient tout le temps entre l'acte sexuel et tout le temps, l'un nourrissant l'autre. Oui, c'est pas isolé. Ah oui, personnellement, je ne fais que constater qu'il se passe dans un lit juste la prolongation et le copier-coller, la conséquence de la relation telle qu'elle est véritablement. Mm. Voire même avec un effet loupe, Ouais. ça peut amplifier les mauvais comme les bons côtés de la relation, quoi. Mm. Et il y avait une réflexion que tu avais faite par rapport à l'odeur de la petite citation de Rumi, c'est par le parfum que les âmes se mêlent. Et donc tu parlais de dans l'Iabium par exemple, de ce lien à l'odeur et à l'autre par lequel on peut avoir accès à une connexion qui peut se révéler par la suite. Eh ben, il y a un attachement qui se crée. Voilà, un attachement qui se crée. Mais est-ce que il y a tu sais, aujourd'hui, il y a des expériences par rapport aux phéromones, aux odeurs et tout ça, Oui. qui se rendent compte que nos relations amicales et amoureuses aussi sont beaucoup guidées, en fait, à notre insu, par cette odeur que le corps ressent avant notre sens de Mhm. l'odorat, en fait. Et que les personnes proches de nous, familiales, normalement, il y a des choses qui font qu'on va pas avoir de rapport avec eux parce qu'il y a une odeur qui nous répulse un peu Mhm. pour éviter les consanguinités et tout ça. Mhm. Et quelque chose de très intuitif et que l'espèce a développé en fait. Et on se rend compte qu'il y a des gens, on s'entend bien avec eux, peut-être parce que il y a quelque chose de viscéral en fait qui nous dépasse complètement. Et après on dit bah je m'entends bien parce qu'il est sympa, mais on n'a pas trop le Mhm. choix en fait. Oui, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée. Il y aurait l'ADN dans les phéromones et dans l'odeur, et on reconnaîtrait nos complémentarités de façon inconsciente comme ça, on serait attiré par la différence, par la complémentarité. C'est souvent ce qui se passe. Encore le rôle des mémoires, c'est aussi qui vient Et, s'immiscer quoi. oui, bah, l'ADN, c'est les mémoires de Mm. l'humanité en moi, et je vais être attiré par le complémentaire, quoi. J'aime beaucoup. La magie de la vie. Non, mais tout le monde peut le constater. Il suffit de regarder les personnes par lesquelles on est attiré amicalement ou sexuellement. Moi, je pense aussi que c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, je pense que ce qui manque à une relation amoureuse vraiment belle, pour qu'une relation amoureuse devienne absolument belle, c'est la question de l'amitié. C'est-à-dire qu'être sexuellement attiré par quelqu'un, que cette personne devienne notre compagnon ou notre compagne, ben, c'est génial. C'est une première étape. Mais je trouve que ça devient difficile d'être en amitié avec son compagnon, sa compagne. Et c'est ce qui manque. Pour qu'il y ait cette transparence, cette complicité, cette ouverture de l'amitié, elle est difficile avec la personne qui partage notre vie. Ou même qui partage notre vie un instant dans un lit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite une intensité qui fait écran. L'intensité de mes vouloirs, mes désirs et mes peurs. Ça fait écran. Et ça devient difficile d'être ami. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais, paradoxalement, justement, tu te livres d'autant plus quand tu es dans un lit, donc tu pourrais être d'autant plus ami aussi. Enfin, toi, c'est assez. Ouais, mais il y a quelque chose à faire par là. Ouais, bah ouais. Et là, on touche du divin. Mais c'est particulièrement difficile.
Mhm. C'est beaucoup plus facile d'être honnête avec un ami qu'avec son chéri, sa chérie. Ouais, parce il y a cet engagement, enfin, il y a ouais, il y a ce moment, il y a des choses qu'on partage et qui mettent une certaine, comment dire, Un tel désir de réussir dans l'amour que hmm, ça en devient un écran. ça met une pression, quoi, un peu, Ouais, un truc comme bien ça. sûr. Hmm. Donc ça, on le vit tous. Et ça, cela, sexuellement se traduit par un écran dans l'acte sexuel, puisque l'écran existe. Je pense que c'est assez simple. Alors, un ami qui a regardé la vidéo me disait, ouais, mais tu parles pas des homosexuels, tu parles pas des transgenres, nanana. Et pour moi, il n'y a pas de question avec l'homosexualité, les transgenres, etc. Je ne connais pas tous les termes qui sont à la mode en ce moment, parce que pour moi, c'est extrêmement clair que le masculin et le féminin se mêlent en chacun, et Hmm. que être homosexuel, transgenre ou je ne sais quelle catégorie qu'on a inventée ne change rien à la donne. Je me retrouve en tant qu'homme ou que femme, homme et femme mêlés. Hmm. Quoi que je sois, qui que je sois. Hmm. Tu m'avais guidé vers une vidéo de Marisa Ortolan sur le tantra là, qui est une petite vidéo en trois volets là, en trois parties de 30 minutes à peu près. Et Ouais. ouais, elle exprime ça effectivement. Et elle dit souvent l'écueil, c'est de n'explorer qu'une seule de nos polarités justement dans l'acte sexuel et dans la vie. Donc de n'être que dans son masculin ou que dans son féminin, peu importe si tu es un homme ou une femme en fait. Oui, son témoignage était très intime, donc c'est un peu difficile puisque là, elle est pas là et ses mots sont pas là, mais elle parlait beaucoup d'elle. Oui. Au début de cette tirade, elle se présentait comme relativement masculine de base et ayant fait un travail sur elle-même pour toucher son féminin mieux et Mm. devenir ainsi plus complète. Et donc Ouais. après avoir dit ça, elle extrapolait sur les autres situations. Oui, et donc du coup, pour rejoindre ton thème de l'homosexualité, des transgenres ou de l'hétérosexualité, c'est dans tous les cas Change rien. d'explorer ces deux facettes, ce masculin et son féminin, en chacun de nous, quoi. Ben, ça se fait de soi-même. Alors, Oui, c'est ça. identifier les polarités avec des mots, c'est une chouette chose en plus. Mm, Le copain à qui je faisais référence tout à l'heure, lui, il est homo, il vit en couple. mm, Je le connais depuis 30 ans, donc je l'ai connu pas en couple, je l'ai connu jeune homo de 20 ans, très en quête de sexualité, faisant des passages à l'acte incroyables et tout dans la vingtaine. Et puis bon, là, maintenant, il vit en couple. Euh, à travers ne serait-ce que lui, ben, je connais. Maintenant, je connais son couple. mm. Bah ouais, c'est deux hommes, mais c'est un couple. Mais... C'est la même. Ah oui, oui, vraiment, c'est la même, comme tu dis. Bah ouais, je connais aussi quelques-uns. Bah oui, c'est sûr. Mais ce qui me tient à cœur dans cet entretien qu'on a initié ensemble, c'est de montrer une évidence, c'est qu'il n'y a pas un volet sexuel à l'enseignement de yoga avec de nouvelles techniques sexuelles qui devraient faire, tu vois, qui devraient faire une sorte de médecine de la sexualité technique avec des gestes précis, mais que comme dans tout l'enseignement de yoga, on fait surtout appel à l'expérience, à une expérimentation, qu'elle soit au passé ou au présent, et qu'on puisse coller dessus un mot qui soit représentatif, et en ayant bien comme ça la cartographie de son monde avec nos actes et les mots qui vont avec, en fait, bah, tout s'éclaire. Mm. Et comme dans l'enseignement de yoga, enfin, c'est l'enseignement de yoga dans la sexualité, la question c'est de voir. La question c'est la vérité et qu'elle soit vue. La réalité.
Décrypter les messages codés de la vie. Ouais, mais qui sont codés par des fictions plus ou moins délirantes qui créent l'ignorance. La théorie générale, mais qui est pas enfin, c'est une théorie vraie, c'est qu'en fait, la réalité, la vérité, nous la vivons constamment et elle est distordue par de la fiction. Mm. Point barre. Donc il suffit de laisser s'effondrer les fictions et il ne restera que la réalité. Au niveau de l'engagement dans cette voie de yoga, c'est ça qui est le plus efficace. Encore faut-il. C'est pas un travail introspectif. C'est pas le fait d'aller en explorateur faire comme une autopsie des mémoires qui sont les miennes. C'est bien de le faire parce que c'est instructif. C'est pas ça qui va donner un résultat transparent. C'est l'abandon des fictions. Et comment abandonner les fictions? Par un désir de vérité. Point. Ouais, c'est ça, il y a ce désir. Encore faut-il avoir ce désir. Oui, parce que ce désir est risqué. Mm. Comme nager dans les calanques de Marseille avec beaucoup de fond sous soi, c'est noir, c'est froid, ça fait peur. Il y a un risque. Et dans le monde humain, il y a le risque de perdre sa place. Mm. C'est-à-dire, trouver sa place correspond souvent à perdre sa place. Et ça fait peur, et ça, on ne fait pas. Alors, on préfère entretenir la fiction C'est plus plutôt que de confortable. toucher le réel, oui. Et d'autant plus que le monde humain propose des fictions religieuses hyper puissantes, des fictions idéologiques, et maintenant une espèce de flou qu'on appelle spiritualité ou je ne sais quoi. Ça, on fait pas pire, Mm. on fait pas plus égarant. Là, on est au top de l'égarement. Alors pas dans le religieux, parce que le religieux a pour fonction, ce sont des fables qui ont pour fonction d'organiser la société. Alors là, c'est un endroit où on ne se perd pas. Oui, c'est assez cadré, carré. C'est cadré et cadrant. C'est pensé pour être comme ça, quoi. Oui, tu manges du cochon comme ci ou pas, machin, pas les pattes, la tête, les oreilles, là, les souris, les trucs, tu plantes le blé comme ça, tu honores ta femme et tes enfants comme ci, comme ça, nani, nana, tout est cadré. Donc là, on se perd pas, au contraire, on s'enferme. Mais la spiritualité, ce que moi j'appelle le New Age, c'est-à-dire l'idée du nouvel âge, c'est que le progrès sera constant, entre guillemets, le progrès scientifique et industriel, ça vient des Lumières, tout ça. On pousse le religieux qui nous enfermait de côté et on invoque la liberté. Et cette liberté, c'est une liberté absolue d'être sans cadre, d'un progrès scientifique infini qui forcément va amener l'humanité à un nouvel âge. Tu vois, c'est une fable à la con, mais qui est incroyablement présente à nous, quoi. Et tout ça pour votre bien. Et tout ça pour le plus grand bien, la plus grande liberté, s'étant libéré du religieux. On a créé ce religieux-là, 18e siècle, nanana. Après, ce sont des archétypes qui sont toujours présents, hein. Ce n'est pas que le 18e siècle. Mais 18e, 19e, et en plus, on a pu rendre ça réel dans la matière, plus par l'industriel que le scientifique. Et parce qu'il y a même une déconnexion, c'est-à-dire que l'industrie se décolle de la science et devient un monde à part où on va manipuler la matière de façon pas forcément scientifique, pas forcément vraie. Il y a le décollage vers une fiction. Une fiction en apesanteur. Mais ça, tu regardes bien l'élévation spirituelle des religions chrétiennes, c'était déjà une part comme ça. C'est très ancien ces choses-là. Tu vois, dans le religieux, on cadre tes gestes et on t'envoie te percher. Mhm. Eh ben, la religion postmoderne est exactement du même ordre. On cadre tes gestes dans un système comptable et on t'envoie te percher dans le spirituel. Rien de nouveau. Les religions du livre font ça depuis 2000 ans.
Mhm. L'enseignement de yoga n'a rien à voir avec tout ça. On arrête les conneries et on se met en relation pour de bon. Mhm. Aucun rapport avec une spiritualité ou un truc New Age. C'est le contraire. Mais ça a été récupéré sous- par ces mouvements. Ah, le Oui, mot, pas l'enseignement, mais le mot. oui, Ils ont récupéré le mot et. oui, ça fait partie de la roue. Mhm. Ça fait partie de la roue qui tourne. On peut fantasmer, si tu veux, un monde médiéval indien où tu as un pouvoir aristocratico-religieux qui se déploie d'un côté pour avoir le pouvoir sur le temporel, et donc un monde, entre guillemets, des brahmanes, quoi. Des brahmanes qui deviennent une sorte de clergé. Bon, faut faire gaffe aux comparaisons parce que Il y a des limites aussi. Ouais. c'est pas vraiment, oui, tout n'est pas absolument comparable, mais c'est pour ça qu'il y a cette deuxième polarité faite par le monde des pauvres, finalement. Les renonçants, les sadhus, les baba yogis, qui, dans une sorte de cours des miracles, vont être chercheurs de vérité et soulever cette vérité, la faire apparaître, de façon à ce que ça vienne amender le monde aristocratico-religieux du pouvoir. Et donc il y a une roue qui se met à tourner, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir temporel, qui a tendance à décliner, à se scléroser, donc à s'effondrer, et qui est constamment réalimenté par du vrai qui vient de la forêt. C'est une théorie Mhm. qui a lieu en Inde. Mais quand tu regardes l'apparition de Jésus de Nazareth à Nazareth au pire moment de violence de l'Empire romain, c'est exactement la même chose. Et pour finir par se faire absorber, donc Jésus de Nazareth a la vie qu'il a, il finit sur la croix, et les Récupère. chrétiens, oui, alors il y a des chrétiens authentiques qui cherchent à prolonger cet élan de vérité et de vie, et quelques siècles plus tard, un empereur romain va récupérer la chose, la retourner pour en faire son contraire, pour en refaire une aristocratie Mhm. religieuse. Dingue. Mhm. Ouais, Oui, mais mais c'est c'est ça. tout le temps. Tu vois, ces mouvements de mise en rotation de polarité, c'est tout le temps le cas. Une respiration, c'est deux mouvements antagonistes qui font Ouais, c'est des nécessaire. cycles. C'est c'est ça. Le monde est fait comme ça. Et les gunas, dans l'enseignement de yoga, les gunas expriment ça. Les gunas expriment qu'entre une apparition fondamentale, sattva, et une disparition fondamentale, tamas, il y a une activité, rajas, et ces deux polarités, avec leur liaison rajas, ça va Mhm. faire des cycles. Les 24 heures d'une journée, c'est ces deux polarités, le jour, la nuit, qui se mettent en mouvement circulaire, qui se répètent chaque jour, jamais à l'identique. C'est fait sur des polarités. Donc pour ce qui est du fonctionnement de l'humain en relation, que ce soit dans un couple ou en société, la dynamique, c'est celle des gunas, c'est la même. C'est qu'il y a quelque chose qui apparaît, quelque chose qui disparaît, une vie, ça forme un cycle, et il faut que ce soit comme ça. Il faut qu'il y ait un amendement par le contraire. Donc ça vaut pour comment je suis attiré sexuellement par une femme ou un homme, parce qu'il possède ce que je n'ai pas. En termes d'ADN, si De tu veux, en termes complémentarité. Ouais. de complémentarité. Et ensemble, nous allons mettre en mouvement la roue. Comme la respiration fonctionne comme ça, les jours fonctionnent comme ça. La société tout entière fonctionne aussi comme ça. Donc si on veut que ça se passe de façon extraordinaire, c'est bien de repérer le jeu, le game, et d'oser s'y livrer. Mhm.
Oui, et pas de rester dans son délire de côté. Oui, de Mhm. sortir de sa fiction.